C'est notre dimanche de Sainte Seine. Aujourd'hui, j'ai à cœur juste de rappeler ce que c'est. De comprendre ce que c'est que le corps de Christ. De comprendre ce que c'est que le corps de Christ et de comprendre ce que c'est que le sang de Christ. Jésus, quand il parle de la Sainte Seine à ses disciples, il dit « Ceci est mon corps ». Il n'a pas dit « Ceci est le symbole de mon corps ». Il prit le pain, il rompit et dit « Ceci est mon corps ». Puis il prit la coupe et dit « Ceci est mon sang ». Donc le pain et le vin que Christ a donné était d'une grande importance parce que la définition que Jésus donne lui-même, c'est le corps de Christ et le sang de Christ. Il dit toutes les fois que vous le ferez, toutes les fois que vous vous réunissez, faites-le en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Ésaïe 53. Lisons les versets 4. Ésaïe 53. Lis même à partir du verset 1er. Parce que c'est le cœur même du sacrifice de Jésus. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. D'abord, il faut croire à la définition que Jésus donne de lui-même. Qui a reconnu le bras de Dieu? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Une faible plante. Et pourtant, il est si fort. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Donc ce n'est pas une histoire physique, c'est une chose spirituelle. Le sacrifice de Jésus n'a rien à voir avec les choses physiques. Tout est spirituel. Quand on parle du corps meurtri de Jésus ou du sang qui a coulé, c'est la conséquence de ces actes-là qui compte. Tout est spirituel, c'est la vie éternelle, c'est la finalité, c'est ça qui importe. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur, voilà c'est comment il se définit. Il n'avait rien pour attirer le regard, voilà comment il se définit. Homme de douleur, voilà son nom. Homme de souffrance, voilà son nom. Jésus se définit comme l'homme de douleur parce qu'il a porté nos douleurs, homme de souffrance parce qu'il a porté nos souffrances. On l'appelle fils de l'homme parce qu'il s'est fait homme pour nous. Il a épousé notre nature pour nous sauver. Alléluia. Cependant,
Ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il s'est chargées. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Il a été brisé pour nos iniquités. Alléluia. Il l'a fait. Et il a dit, tout est accompli. Alléluia. Est-ce que tu es là? Ce sont des choses que nous avons tendance souvent à oublier. Parce que les aléas et les problèmes de ce monde accaparent si facilement les gens. Hébreux, au chapitre 12, versets 1er et 2. Il dit, entrez dans la carrière qui vous est ouverte, les cieux fixés sur Christ. Comment? Oubliant la nuée de témoins et les péchés et les fardeaux qui vous accaparent si facilement. Il faut les oublier. Et il faut fixer le regard sur Jésus, qui donne la foi et qui l'amène à la perfection. Donc ce qui est important, c'est quoi? C'est d'oublier toutes les situations, toutes les souffrances, tous les fardeaux, toute situation que tu peux vivre dans ce monde, de les oublier et de garder le regard fixé sur Jésus. C'est la seule façon de déposer ces fardeaux, de renverser ces problèmes, c'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui avons la foi, c'est la puissance de Dieu. Il n'y a pas de guérison sans l'œuvre de la croix. Le sacrifice de Jésus nous a affranchis. Il nous a délivrés. Il nous a guéris. Il nous a libérés. Il ne va pas le faire. Il l'a fait. Le temps que nous prenons pour la Sainte Seine, c'est un temps de mémoire. Il dit, chaque fois que vous vous rassemblez, faites-le en mémoire de moi. Parce que c'est accompli. C'est comme les anniversaires que nous célébrons ici. Quand nous célébrons l'anniversaire, nous nous rappelons l'œuvre de Christ dans la vie de nos bien-aimés. Ce n'est pas juste pour célébrer. C'est de contempler la gloire de Dieu manifestée dans la vie de nos contemporains. Quand je prie, j'impose la main à un enfant ici lors de son anniversaire, je contemple la gloire de Dieu dans sa vie. Ce qui était si loin est devenu si proche. La Sainte Seine, c'est ça la valeur que cela a. Quand tu marches dans la vie, ne passe pas le temps à marcher sans de temps en temps t'arrêter, reconsidérer tes voies et t'assurer que la direction dans laquelle tu marches, c'est la bonne direction. Même lorsque tu es conduit par un GPS, à un moment donné, tu te poses quand même la question, est-ce que la proposition qu'il me fait là, c'est vraiment la meilleure? Donc de temps en temps, arrête-toi un tout petit peu et dis, Seigneur, depuis le temps qu'on marche ensemble, tu es vraiment si bon. C'est ça la Sainte Seine. Alléluia. Il dit, qui par ses inquiétudes peut-il ajouter une coudée à sa vie? Qui? Personne. 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 Est-ce que le sacrifice de Jésus est passé? Il est plus que jamais d'actualité. Le corps de Jésus, mort une fois à la croix pour toutes, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le sang de Jésus, lisez Hébreux, il nous dit que ce sang parle. Le chapitre 12, verset 24. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. C'est terrible, non? C'est terrible, mais c'est glorieux. Est-ce que tu sais que le sang des poulets parle? Tu sais que le sang des coqs parle? Tu sais que le sang des moutons parle? Tu sais que le sang des sacrifices qu'on fait sur les autels diaboliques, vous savez que ça parle? Lisez, Hébreux 12, 24.
Le sang de Jésus parle aujourd'hui. Plus que le sang de Abel. Pourquoi le sang de Abel parle? Parce qu'Abel a fait un sacrifice qui était agréable à Dieu. Même si Caïn l'a tué, le sang de Abel est plus que vivant. Or, au-delà de Abel, il y a Jésus. Et le sang de Jésus parle aujourd'hui. Plus que le sang des taureaux, plus que le sang des boucs, plus que le sang des animaux, plus que le sang des hommes. Les sacrifices humains qui sont faits aujourd'hui pour maintenir dans l'esclavage les gens, par le sang de Jésus, nous sommes délivrés. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Amen. Nous nous sommes approchés. Nous sommes de la cité du Dieu vivant qui est Sion. C'est là-bas qu'est notre demeure. Nous ne sommes pas d'ici-bas. Nous sommes voyageurs et pèlerins sur la terre. Notre cité est d'en haut. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Dans notre cité là-bas, le sang de Jésus parle. Le psaume 84, verset 10. Il dit 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Pourquoi? Parce que quand nous nous rassemblons, nous sommes dans les parvis de l'Éternel. Chaque heure que tu passes dans la maison de Dieu vaut 1000 heures que tu passes en dehors de la maison de Dieu. Je te laisse faire le calcul. 3 heures que tu passes ici vaut mieux que 3000 heures passées dans le monde. Pendant les 3000 heures, tu fais quoi? Tu fais toutes sortes d'occupations. Mais il te dit que 3 heures dans sa présence. Pourquoi on parle de la présence? Ici, nous sommes dans la présence du Seigneur. On dit bienvenue à l'église du Seigneur Jésus-Christ parce que notre dénomination, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça veut dire bienvenue dans sa présence. Parce que le psaume 133 dit, là où les enfants de Dieu sont réunis, là est le Seigneur. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Et à Sion, dans sa cité, comme le clocher que tu as sur le fronton des églises, à Sion, il y a un clocher. C'est le sang de Jésus qui parle. Devant chaque situation de cette terre, là où les gens ont invoqué ton nom, là où les gens ont invoqué le nom de ta famille, de ta maison, de cette assemblée, pour dire des paroles contre toi, le sang de Jésus parle plus fort et couvre l'ensemble de leur sacrifice. Est-ce que quelqu'un dans cette maison? Alléluia. Merci. Est-ce que quelqu'un suit? Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Hey. Ces jours de Sainte-Seine, je vous assure que c'est un mystère. C'est un mystère. Ne plaidons pas la cause du diable. Plaidons notre cause avec Dieu. Déclare ce que Dieu a dit de toi. Et ce que Dieu a dit de toi, ça va s'accomplir parce que tu vas dire ce que lui-même a dit. Le sang versé à la croix, par ce sang, il nous a délivrés de toutes les malédictions. C'est-à-dire que toute conséquence de tes faits et gestes, de celui de tes parents, de génération en génération, de ceux de Abel, de ceux de Adam, de Ève, de ceux qui nous ont précédés, tout ce qu'ils ont pu faire, Jésus par son sacrifice a tout accompli. Et aujourd'hui, son sang est là pour proclamer ta justice. C'est pour ça que quand nous nous réunissons, on doit être tellement content.
On doit être tellement content. Qu'est-ce qui te préoccupe? Quel est l'objet de ton inquiétude? Quelle est ta préoccupation actuelle? Quelle est cette situation-là pour laquelle tu invoques la grâce de Dieu depuis tant de temps et tu te dis, jusqu'à quand? Qu'est-ce qui t'accapare? Aujourd'hui, le sang de Jésus te dit, reste tranquille, je plaide moi-même la cause. Je ne sais pas si quelqu'un est dans cette maison. Rappelle-toi toujours le sang de Jésus. Je vais te dire quelque chose. Tout ce que tu vois dans ce monde, il y a une copie dans le monde satanique. Si tu achètes une télévision, Satan va faire la copie de la même télévision qu'il va mettre sur le même marché. Si tu vois un bijou, Satan va faire la copie de cette bijou-là qu'il va mettre sur le marché. Et l'objet de Satan, c'est quoi? C'est tout simplement d'initier les gens à la sorcellerie. C'est tout. C'est son seul objectif. C'est-à-dire, il a déposé des malédictions sur ce qu'il fait pour que quand c'est au contact de quelqu'un, la personne soit immédiatement envoûtée par cela et que cette personne le rejoigne dans son camp. Voilà comment ça marche. Nous avons le sang de Jésus. Peut-être que tu ne le faisais pas. Maintenant, je te le dis. N'achète rien dans le marché et ne l'utilise pas sans le plonger dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle. Dès que nous sommes passés chez le boulanger, nous avons pris le pain. Nous sommes passés chez l'épicier. Nous avons pris la boisson. Nous l'avons adopté et nous avons déclaré que c'était pour la Sainte Seine. C'est fini. Ce n'est plus le pain du boulanger, ce n'est plus la boisson de l'épicier. C'est déjà mis à part. Pourquoi? Ce n'est pas l'aspect physique. C'est la parole de Jésus qui s'accomplit. Le commun des mortels va voir ça, il va dire, c'est le pain, c'est le vin. Ce n'est pas le même pain, ce n'est pas le même vin. Il sert pour un usage sacré. Donc il est puissant. Il libère, il délivre, il guérit. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Quand tu es ici, à cette heure-ci, qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Quelle est l'importance du temps que tu as consacré? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le règne du spirituel dans ta vie? Quelles sont les victoires que tu es en train de remporter? Est-ce que tu en es conscient? Que ta seule présence dans un endroit précis, pour une œuvre précise, donne la victoire. C'est ça que je vais attirer ton attention. Vous savez, si quelqu'un avait la révélation de ce que c'est que la Sainte Seine, les gens chercheraient même à payer juste pour avoir ça. Mais il dit, je l'ai donné gratuitement, Mais pourquoi j'utilise cette image? Juste pour vous montrer comment c'est important. Vous savez, aux yeux des gens dans le monde, c'est ce qui coûte le plus cher qui est important. Tu sais, quand ça coûte très cher, ça veut dire que c'est la qualité. Alléluia. L'œuvre de Dieu n'a pas de prix. Qu'est-ce que tu as comme situation? Tu penses à quoi au moment où je te parle? Quels sont tes défis au moment où nous parlons? Sache que tu as déjà la victoire au nom de Jésus.
Sache que tu as déjà la victoire au nom de Jésus. Sache que tu as la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Le seul obstacle, c'est l'état de ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Chargé de quoi? Chargé de soucis, chargé d'inquiétude, chargé d'angoisse, chargé d'offense, chargé de plainte, chargé de complainte. Ouvre le cœur, dépose tout cela au pied de la croix. Alléluia. Parce que c'est pour ça qu'il a été blessé. C'est pour ça qu'il a été brisé. Et c'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Donc décharge-toi de tout ça. Est-ce qu'au moment où je te parle, il y a une seule personne dans ta vie qui est ton ennemi? S'il y en a une seule personne, dépose ça au pied de la croix de Jésus. Est-ce que tu peux dire, venant de ton cœur, avec ta bouche, Seigneur, j'aime tous comme tu aimes tous. J'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs, j'aime mes amis, j'aime mes voisins, j'aime tous. Est-ce que tu peux le dire? C'est ça le point central. Au moment où je suis en train de parler, il y a des listes qui défilent devant toi. Tu dis même telle personne, même lui, même elle, comment on peut, comment je peux faire? Dis-moi le secret. Regarde ton frère qui est à ta droite, dis-lui, je t'aime. Regarde celui qui est à la gauche, dis-lui, je t'aime. Regarde celui qui est devant toi, dis-lui, je t'aime. Regarde celui qui est derrière toi, dis-lui, je t'aime. Pense maintenant à ceux qui t'ont offensé. Pense maintenant à ceux qui t'ont fait du mal. Et dis maintenant, je vous aime au nom de Jésus. Je vous aime au nom de Jésus. Je vous aime au nom de Jésus. Pense à ceux qui t'ont offensé. À tes voisins, à tes voisines. À la personne qui a lancé le caillou sur ta pare-brise. À la personne qui t'a insulté en public. À la personne qui t'a escroqué de l'argent. Pense à cette personne. Dis, je t'aime. Au nom de Jésus. Je vous donne un exercice très important. On ne va pas aller loin. Regarde juste ton quartier. Vous savez, c'est souvent les voisins qui énervent le plus, n'est-ce pas? Maintenant, regarde juste autour de toi. Peut-être sur une route de 1, 2, 3 ou 4 kilomètres, comme tu veux. Commence dans ta propre maison. Ta femme, tes enfants. Alléluia. Et tu décides maintenant à dire, je vous aime tous au nom de Jésus. Et tu commences à exercer cet amour-là. Alléluia. Est-ce que tu es là? Pourquoi je te dis ça? Si tu ne mets pas en pratique ce que je suis en train de te dire là, la Bible dit que tu es un hypocrite. Vous savez la place des hypocrites? Dans les temps de feu. Dieu assimile l'hypocrite à un faux prophète. Parce qu'il dit des choses de la bouche et dans son cœur, ce sont des ossements. Tu m'as dit, je vous aime. Dans le cœur, tu dis, je ne veux pas la voir. Je t'aime. Mais pourvu que tu ne passes pas à côté de moi. Alléluia. Je t'aime, mais reste là-bas où tu es. Alléluia. C'est ça le sens de la Sainte Seine. Hein? La Bible dit, c'est pour ça que beaucoup sont malades et certains sont morts. Pourquoi? Parce que les gens qui ne comprennent pas que le sang de Jésus parle aujourd'hui et délivre tous.
Jésus est mort pour tous, je t'assure, même pour ton païen qui est à côté de toi. Donc, le sang de Jésus continue à crier pour toi, mais pour eux aussi. C'est pour ça que le Saint-Esprit est en train de marcher pour les toucher, pour qu'eux aussi viennent à Christ. Mais Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu m'honores des lèvres, mais ton cœur est éloigné de moi. Le psaume 23, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Pour faire quoi? Pour partager le repas. Quel repas? Donc je veux manger avec mon adversaire? Oui. Aime tes ennemis. Prie pour ceux qui te haïssent. Oui. Pour venir prendre la Sainte Seine à cette table, il faut être capable de manger en face de ton adversaire. La comédie, c'est fini. La comédie est terminée. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils cherchent les vrais adorateurs. C'est eux que le Père recherche. C'est eux que le Père recherche. Seigneur, je t'aime. Si tu m'aimes, aime ton prochain. Seigneur, je t'aime. Si tu m'aimes, aime ta femme. Seigneur, je t'aime. Si tu m'aimes, aime ton mari, aime tes enfants, aime ton voisin. Aime-les au nom de Jésus. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il m'a rempli de l'onction et ma coupe déborde. Ta coupe déborde pour qui? Pour tes adversaires. Pourquoi sinon pourquoi ça déborde? Pourquoi? Si elle est pleine, il y a pas mal, non? Pour toi, si elle est remplie, c'est bien, non? Mais pourquoi ça déborde? C'est pour ton ennemi. Celui-là qui se constitue ton ennemi, ta coupe déborde pour transformer sa vie. Il dit, prenez-en tous. Pourquoi? Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Ne refuse pas la bénédiction parce que tu as la haine pour ton frère. Mais au contraire, pardonne tous. Et attache-toi au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu es prêt? Je vais te dire la vérité. Si tu dis que les gens ne sont pas contre toi, c'est que tu... Il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Il ment? Non. Non. Donc, au moment où je te parle là, il y a des gens qui sont réunis contre toi. Il y a des gens qui sont assemblés quelque part, ils parlent de toi. Je dis, pendant que je te parle là, il y a des gens qui depuis le matin se sont retrouvés quelque part et ton nom est en train de te battre dans tous les sens. Pendant que je parle là. Mais comment tu vas t'en sortir de toute la sorcellerie qu'ils ont dit sur ton nom là depuis le matin? Comment tu vas t'en sortir? C'est en leur pardonnant. Il n'y a pas d'alternative. Tu n'as rien d'autre à faire. C'est les pardonner. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui dois défendre ta cause. Le sang de Jésus parle pour toi. Le sang de Jésus crie pour toi. Le sang de Jésus est là pour toi. Alléluia. À quoi sert-il à un homme de perdre son âme et de gagner les choses dans ce monde? Tu vas laisser que quelqu'un devienne pour toi une occasion de chute? Non. Tu vas laisser que les gens se mettent pour te détruire? Non. Ne regarde pas ce qu'ils font. Regarde à ton défenseur, l'Éternel des armées, le Dieu vivant, celui qui règne, celui qui prend soin de toi. Alléluia. Amen. Toutes les paroles qu'ils ont déclarées contre toi de malédiction sont transformées en bénédiction au nom de Jésus.
tous les pièges qui sont dressés sur ton chemin, ces pièges sont entièrement détruits dans le nom de Jésus. Les anges de l'Éternel dévancent ceux qui craignent l'Éternel et les délivrent du danger. Le sang de Jésus nous délivre du danger de la mort, des pièges de l'ennemi. Alléluia. Pardonne toutes les offenses. Quand je parle là, ton frère qui t'a énervé, ta soeur qui t'a énervé, les gens qui t'ont énervé, les gens qui parlent de toi sur la toile, sur Internet, sur Facebook, sur WhatsApp, les gens qui n'arrêtent de parler de toi par posé, efface tout cela. Pardonne-leur. Alléluia. Pardonne tout ça. Si quelqu'un te dit, pourquoi tu pardonnes? Tu dis, le sang de Jésus parle pour moi. Alléluia. Tu dis, depuis que j'ai découvert que j'avais un véritable défenseur et qui ne loupe pas sa cible, je me suis réfugié derrière. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom est amour. Son nom est fidélité. De toute gloire. C'est lui qui me conduit, qui défend ma cause. Alléluia. C'est dans cet état d'esprit que tu vas t'approcher de la table. Vraiment, c'est une opportunité que tu dois saisir. Quand tu prends la Sainte Seine, réjouis-toi. C'est le moment où plus que jamais, tu vas déclarer accompli dans ta vie toutes les situations qui te semblaient encore perdues. Alléluia. Que le nom de l'Éternel, mon Dieu, soit glorifié. Amen. Acclame l'Éternel. Le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen.